Et non pas de la paracha. Nous allons parler de la, très clairement de la Haggadah même, précisément. Quelques commentaires sur la Haggadah du Bnei Issachar. Alors, je voudrais commencer par un commentaire sur les mots Avadim Haïnu, les pharaons de Mitzrayim. Nous étions esclaves à Pharaon en Égypte. Et si Akadosh Baruch Hu n'était pas venu nous libérer, nous serions encore aujourd'hui Meshubadim, les pharaons de Mitzrayim. Nous serions toujours asservis à Pharaon en Égypte. Si Akadosh Baruch Hu n'était pas intervenu pour nous sauver, nous serions encore aujourd'hui asservis à Pharaon en Égypte. Alors, évidemment, cette phrase, elle est gênante parce que, bon, l'Égypte n'existe plus, Pharaon, ça fait longtemps qu'il a disparu. Bon, mais je ne sais pas si c'est ça qu'il faut retenir de ce passage-là. Poser des questions de savoir si aujourd'hui il y aurait ou non un Pharaon, si on serait encore en Égypte, etc. C'est pas ça vraiment le sujet. Je vais essayer d'expliquer ici d'une façon totalement différente, peut-être que de ce que vous avez l'habitude d'entendre, l'explication que vous avez l'habitude d'entendre. Alors, il y a ce qu'on appelle Avadim, ce qui veut dire esclave, et Meshurobad. Meshurobad, ça veut dire quelqu'un qui est asservi, assujetti. Lorsque par exemple on parle de biens hypothéqués, les biens hypothéqués sont Meshurobadim, ça veut dire asservis, c'est-à-dire ils sont réservés, liés à. Donc il faut absolument faire la différence entre Avadim et Meshurobadim. Donc si nous étions esclaves, Avadim Haïnu, le pharaon de Mitzrayim, si Dieu ne nous avait pas sortis de là-bas, nous serions toujours Meshurobadim. Non pas Avadim, mais Meshurobadim. Donc déjà, faites cette différence importante au niveau grammatical. Avadim, c'est esclave, et Meshurobadim, ça ne veut pas dire esclave, ça veut vouloir dire simplement relié, lié à. Non pas asservi dans le sens d'esclavage, mais être relié à. Dépendant. Très bien, ça c'est un premier point sur lequel il faut bien noter. Deuxième point qu'il faut avoir, c'est une introduction importante de savoir que lorsque Hachem a fait le deuxième Beth Amikdash, a pu être construit, vous savez qu'il a été construit avec l'aide, plus que l'aide, avec l'autorisation de Cyrus au départ, puis après de Darius, en tout cas avec l'autorisation des Perses. C'est qu'on n'a pas fait cela, vous connaissez tous l'histoire d'Achashverosh. Achashverosh a voulu stopper, il a stoppé la construction, mais après ça a repris. Bref, on l'a fait avec ces personnages qui ne sont pas juifs, un peuple étranger qui a participé activement à la construction de ce Beth Amikdash. Et quelque part, nos sages voient en cela une forme de, on va dire, bediavad. C'est pas comme ça que ça aurait dû se passer a priori. L'Ozachinu, on n'a pas eu le mérite d'avoir une reconstruction purement et simplement juive à 100%. On est dépendant d'un tel, etc. Meshurobadim. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le départ, le second temple n'est pas un temple qui a été construit dans la liberté. Un temple qui a été construit dans la dépendance. Avec l'autorisation d'eux. Plus que l'autorisation d'ailleurs. Donc quelque part, il y a un gamme, une sorte de tar dans ce Beth Amikdash. Si on avait eu le Bérit, nos Charmim nous disent on serait rentré en Eretz Israël, comme nous sommes sortis d'Égypte avec des miracles exceptionnels, etc. Mais ça ne s'est pas passé comme ça parce que le peuple juif n'était pas suffisamment méritant pour avoir ce genre d'aide. Maintenant, chers amis, relisons le début de la Haggadah. Avadim, Haïnu, le pharaon de Mitzrayim. Nous étions esclaves. Ve'ilou, lo'otzi Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas sortis de là-bas, Meshubadim Haïnu. En fait, Dieu, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix, pourquoi? Parce qu'il s'était engagé avec Abraham, avec Yitzhak, avec Jacob. Il leur a dit, écoutez, messieurs, je m'engage, vos enfants, ils iront en Eretz Israël. Donc Dieu, il n'a pas le choix. C'est sûr qu'il va nous amener en Eretz Israël. Mais est-ce qu'il n'y a qu'un seul scénario possible? Il y en a plusieurs des scénarios. Soit
c'est Dieu qui vient comme il l'a fait, et ça on connaît le scénario, c'est celui de Pessah, mais il aurait pu y avoir un scénario. Il aurait pu y avoir très simplement des peuples étrangers, barbares, qui viennent attaquer l'Égypte, qui vont vaincre le pharaon. On peut imaginer un changement d'attitude chez Pharaon qui autorise, qui encourage, qui accompagne. On peut imaginer plein de choses, des scénarios très divers. Eh bien, ces scénarios auraient entraîné une dépendance. Alors que le scénario qui a été finalement celui qui a été choisi est un scénario d'une indépendance totale de l'Égypte, une sorte de liberté totale, une fin de l'Égypte. On a fini avec l'Égypte et nous sommes totalement libres et totalement pris en charge par Akadosh Baruch Hu. Donc, Avadim Aïnou, le pharaon de Mitzrayim, Ve'ilou, et si il n'avait pas lui-même, Akadosh Baruch Hu lui-même, Lohotzi Otano, s'il n'avait pas lui-même pris les choses en main et nous avait fait sortir d'Égypte, lui-même, Meshubadim Aïnou le pharaon de Mitzrayim, nous serions restés liés. Nous serions restés dépendants d'eux, asservis d'une façon ou d'une autre, reliés d'une façon ou d'une autre. Et la façon dont il a été choisi finalement est d'une façon extraordinaire où on a coupé totalement le passé et commence une nouvelle histoire. Ça, il faut bien noter parce que le soir du Seder, c'est important de marquer cela et de dire nous ne sommes plus même pas Meshobad, nous sommes totalement libres. Nous ne sommes pas reliés en quoi que ce soit à l'Égypte. Il n'y a plus rien en Égypte, plus rien. Et Pharaon nous a libérés. Deuxième point qu'il faut rappeler, le soir du Seder, Pharaon dit, vous savez que vous le dites dans le Hallel, début du Hallel, Hallelujah, Hallelujah, Adoshem. Qui dit cette phrase? C'est Pharaon, qui le soir du Seder, en pyjama, il vient nous sortir de nos d'Égypte, il nous dit sortez d'ici. Et il dit surtout cette phrase, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes les serviteurs de Hachem. C'est-à-dire que le propriétaire, le patron, le maître de ses serviteurs libère ses serviteurs, mais il ne les libère pas, il les donne, il les passe à un autre maître. Donc on passe d'une main à une autre. Mais attention, nous ne sommes plus à aucun moment liés, d'une quelque façon qu'il soit, à Pharaon. Est-ce que c'est clair ça? Ce point-là, j'espère que vous l'expliquerez le soir du Seder, Avadim Aïnou, il ou l'Ohotsi Akadosh Baruch Hu, si ce n'était pas Akadosh Baruch Hu lui-même qui était intervenu, mais que c'était d'une autre façon, comme un peu au moment de la construction du deuxième temple, avec des intermédiaires, avec une participation de l'Égypte, etc. C'est Akadosh Baruch Hu qui a tout coupé, qui a dit voilà, c'est moi, et tout ce qui s'est passé avant, c'est terminé. C'est un nouveau commencement. Donc ça, c'est un premier point que je voulais ici partager avec vous ce matin. Deuxième point que je voulais que vous notiez pour les attacher au soir du Seder, en parler en famille, je voudrais que vous insistiez sur Ha-Lachma'ania, tout au début de la paracha, de la Haggadah. Voici le pain de la misère, Kol dirfin yetevechol, Hashata achal, Shana haba be'arad Israël. Béhémet, qu'est-ce que vous comprenez dans ce texte? Voici le pain de la misère, je comprends. Mais vous invitez tout le monde, bon déjà c'est une invitation en 2 balles, parce que personne n'est là à la porte en train d'attendre que vous donniez cette phrase. S'il vous plaît, les gens qui ont faim, qui viennent. Gratuit. C'est une invention de Normand, de Gascon, de Gascon, on appelle ça. De Gascon. Fermé. Et on dit Kol dirfin yetevechol. Nous serons ici cette année, mais l'année prochaine en Eretz Israël. C'est-à-dire que nous ne sommes plus, nous sortons de la cellule familiale et nous nous inscrivons dans un peuple. Ça veut dire que on aurait pu, on pourrait, lorsqu'on regarde l'ambiance de la soirée du Seder, se dire voilà, on est en famille, on a bien fermé la porte, on est entre nous, on fait partie du peuple juif, mais vous comprenez, bon, on est en famille, quoi, et on est pour nous. Là, la Gada nous dit non, s'il vous plaît, on se calme, on n'est pas ici en train de construire des familles, on est en train de construire un peuple, la naissance d'un peuple juif, Klal Israël. Et s'il y a une liberté possible ce soir, c'est parce qu'on s'inscrit dans une histoire d'un peuple, pas dans une histoire individuelle de quelqu'un qui a un problème, dit voilà, monsieur Akadosh Baruch Hu, vous ne pourrez pas me faire un petit piston, j'ai besoin de sortir d'Égypte, machin, non. C'est pas chacun pour soi qui fasse un coup de fil et qui dit écoutez, vous ne pourrez pas intervenir, puis chacun, tout le monde avait, puis si le standard il est débordé, et puis voilà, non, c'est pas ça. On a des individus, en famille, c'est vrai,
avec leurs proches ou leurs membres proches. D'abord, premièrement, ils invitent aussi des gens qui ne sont pas de la famille. Donc ils ont une ouverture en dehors de la famille. Et surtout, ils s'inscrivent dans une histoire. Nous sommes ici, mais en fait, nous allons vers Israël. Nous sommes en marche vers Israël. Ça veut dire que nous nous inscrivons dans une histoire. Et cette histoire est une histoire qui englobe le peuple juif. Et alors que ça change, pourquoi le soir du Seder, c'est important de le dire? Parce que le soir du Seder, c'est la naissance du peuple juif. Et si chacun se dit, ben, je vais faire ma petite maison, ma famille, mon machin, on va manger notre kéla ou notre soki, on est bon. Et puis l'autre, il mange pas la soki, le pauvre, il n'a pas compris ce que c'est le soir du Seder. Eh bien, chacun est dans son petit cocon familial, etc. On n'est pas en train de construire un peuple. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peuple de familles qui veulent faire partie d'une histoire, qui veulent faire partie d'un peuple. Et pourquoi c'est tellement important? Pourquoi c'est tellement important de faire partie d'une histoire d'un peuple, etc. ce soir-là, là, maintenant? Un, parce que c'est l'anniversaire de la naissance du peuple juif, on est bien d'accord, c'est l'anniversaire de la naissance du peuple juif, mais surtout parce que sans le peuple juif, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de Khérout. Qu'est-ce que je veux dire? La question qu'on pose chaque année, et qu'il faut reposer chaque année, qui est de dire, liberté, bon, peut-être qu'aujourd'hui, en France, on peut dire on est libre, peut-être, et encore. Mais si quelqu'un se trouve à Maran pendant l'Inquisition, il se trouve dans le sous-sol de sa maison, il a le cœur qui bat très fort parce qu'il a peur que l'Inquisition vienne faire une perquisition chez lui et qu'il le découvre dans les sous-sols de sa maison. Il est dit, ah Chata, nous sommes cette année libres. T'es libre. T'es libre quoi? T'as peur que l'Inquisition toque à la porte tous les jours, chaque instant, et tu es libre. Tu te trouves sous la menace des pogroms en 1648. Tu te trouves... Bref, malheureusement, la liste elle est tellement longue que je vais arrêter là parce que sinon on va trop la rassera. Et donc, il y a des situations, des périodes où franchement, on n'est pas libre. Donc, on est en tant qu'individu non seulement pas libre, on est très, très, très embêté parce que notre vie est en danger en tant que juif. Menacé parce que juif. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut dire et faire le soir du Seder? Oui. Mais parce qu'on s'inscrit, non pas dans une histoire personnelle, mais dans une histoire d'un peuple. Le peuple juif a été libéré. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a créé le peuple juif, cette création n'est pas réversible. Vous comprenez ça? La création du peuple juif, le soir du Seder, a créé une situation qui n'est pas réversible. Pourquoi? Même si on est, en tant qu'individu pris ici et là, limité, en tant que faisant partie d'un peuple, ce peuple, c'est une naissance dont on ne peut pas revenir en arrière. Et comme on a ici un gynécologue éminent, on va le dire tout de suite l'image, une femme enceinte qui accouche. Est-ce que, à partir du moment où l'accouchement a eu lieu, on pourrait imaginer qu'on remet le fœtus dans le corps, on referme? Est-ce que ça s'est déjà imaginé? Il est sorti un peu trop tôt, monsieur Cohen, l'enfant, le fœtus, et on se dit, oulala, il est un petit peu prématuré. Bon là, on arrête tout, on reprend l'enfant, on le remet dans le corps, on referme, on dit voilà, vous attendez encore un petit peu madame, s'il vous plaît, on vous fera signe lorsque ce sera le moment. C'est déjà arrivé, monsieur? Peut-être c'est une occasion, peut-être c'est une solution. Impensable. Impensable. Pourquoi? Parce qu'une fois que le fœtus il est sorti du corps de sa mère, c'est un enfant qui est né. C'est terminé. Après, il faut gérer un enfant, il faut gérer une nouvelle personnalité qui est arrivée. Elle n'est pas réversible. Avant, ce n'était pas une personnalité parce qu'il faisait partie de sa mère. Et maintenant, il est né, c'est un enfant. Ce n'est pas réversible. C'est une naissance. Le peuple juif est appelé Goy, Bekerev Goy. Ça veut dire que nous sommes comme une entité, comme un fœtus dans le corps d'une mère, c'est-à-dire l'Égypte. Au moment où on est sorti d'Égypte, c'est terminé. On est né. Et une naissance. C'est réversible de naître? C'est pas possible de réversible. C'est pas réversible. Le peuple juif, c'est un fait. Qu'on le veuille ou non, ça nous dérange, on a envie de s'en débarrasser, mais ils existent. C'est la naissance. Avant qu'on sorte d'Égypte, on était une grande famille d'esclaves, où on aurait pu dire, voilà, on va se débarrasser de ces gens-là, machin. Mais on n'existait pas. On est né le soir du Seder. Et ça, il faut bien en être conscient. Et donc ça, c'est quelque chose qui est une terrible force de liberté. On est devenu Israël. Donc si moi, le soir du Seder, je me dis, moi, je vais faire en famille, un petit truc sympathique, on va manger notre petit truc, machin. Je dis, monsieur, en tant qu'individu, tu peux être sous l'Inquisition, tu attends les inquisiteurs qui vont te toquer à la porte. Donc tu n'es pas libre. Mais en tant que membre du peuple juif, tu es libre. Et jamais on pourra t'enlever ce statut de Ben Israël.
Et depuis quand? Depuis la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le soir du Seder. Donc attention, c'est important de bien le comprendre. Peu de gens le réalisent vraiment. Donc, c'est une ouverture vers le peuple et une ouverture vers l'histoire. On s'inscrit dans une histoire, on s'inscrit dans un peuple qui est en marche. Excusez-moi, je suis en marche depuis le moment de la sortie d'Égypte et qui va vers Eretz Israël. Qui va vers Eretz Israël pour s'installer définitivement. Est-ce que c'est clair? Ah, mais avant l'esclavage, ouais. Avant l'Égypte. Avant l'Égypte. Abraham, Israël, Jacob, Yosef, des familles. Une famille. Ce sont des familles. Une famille, c'est pas un peuple. Une famille, c'est une très belle famille, tout ce que vous voulez, il y a rien à dire, ils sont 70 lorsqu'ils arrivent en Égypte, mais c'est une famille. Une grande famille, une belle famille, des gens bien, tout ce que vous voulez. Une famille. Mais comme vous me parlez de l'origine, je me permets de continuer la Haggadah. Mitrila ovde avodazara yu avotenu ve'arshav kirvanu hamakom lavodato. Au début, nous étions esclaves, et maintenant, nous nous sommes rapprochés de son service. Pourquoi? De quoi s'agit-il? Vous savez que c'est la Gemara, dans le Sachim, qui nous dit qu'il faut matril bignout ou mesayem bishvar. Il faut rappeler les choses sympas, sympathiques. Gnout, gnaï, c'est une chose un mépris, une humiliation. Puis après, terminer par quelque chose de sympathique. Donc, on commence par dire nous étions esclaves en Égypte. Ça, c'est un chapitre. Et puis, un deuxième chapitre qui dit au début, on était idolâtres. C'est qui? C'était Terach, le père d'Abraham. Abraham lui-même, il ne se connaissait pas lorsqu'il était enfant. Puis après, il a grandi et il a compris. Bon. Nos sages nous disent que la sortie d'Égypte se fait exactement comme une naissance. Lorsqu'il y a une naissance, à l'origine d'une naissance, il y a d'abord une relation entre un homme et une femme. Ça se fait dans la discrétion, personne ne voit rien, personne ne sait rien, mais c'est le moment de la zriya, c'est ce qu'on appelle la conception. Cette conception, c'est Abraham, c'est Abraham qui est celui qui va, si on peut dire, être la zriya, la conception pour nous. La naissance du peuple juif, c'est la sortie d'Égypte. Mais ce n'est que la conséquence de tout ce que Abraham a créé et a fait lorsqu'il est sorti de l'emprise idolâtre de son père, de ses ancêtres. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important de comprendre. Abraham est à voir comme un géniteur du peuple. Moshe, c'est la sage-femme. Il est là pour s'occuper, c'est le Rav qui va gérer l'enfant qui va sortir. Mais le géniteur de la sortie d'Égypte, c'est Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il a évidemment installé le monothéisme, il a créé tous les ferments, tous les éléments fondamentaux, tous les fondamentaux sur lesquels on va pouvoir créer le peuple. Le peuple est sorti d'Égypte parce qu'il était croyant. Mais qui a installé la croyance? C'est Abraham. C'est de lui qu'ils l'ont hérité et c'est lui qui a commencé l'histoire. Il faut bien savoir que selon le Ramchal, le fameux Ramchal qui a écrit de nombreux livres de Kabbalah, il dit qu'en fait, avant la venue d'Abraham, Dieu disait, voilà, écoutez, moi j'ai une histoire à faire, j'ai besoin d'un peuple sympathique, est-ce qu'il y a ici des volontaires? Donc il s'était offert, tout le monde aurait pu prendre le flambeau. Il se trouve qu'Abraham est le seul qui a eu ce courage de s'opposer à tout le monde, etc. Abraham ha-ivri, l'hébreu, celui qui est d'un côté, celui qui a eu le courage, c'est le seul. Abraham a été le géniteur. Donc en fait, on a ici deux passages. Avadim Haïno, le pharaon de Mitzrayim, c'est rappelé que nous étions dans le corps un fœtus dans le corps d'une maman, l'Égypte. Abraham, le géniteur, il a donné tout ce qu'il fallait pour pouvoir créer le peuple juif en tant que peuple monothéiste et croyant. Jusque-là, ça va? Il faut que vous rappeliez ça le soir du Seder. J'ai choisi des livrets Torah qui ne sont pas des livrets Torah, on va dire. Voilà, dans ma façon de conduire le Seder, je ressens juste de l'ordre des petits détails, mais surtout, je pense qu'il faut parler de sujets qui sont fondamentaux en utilisant le texte, en montrant comment le texte vient nous parler et nous éclairer sur la sortie d'Égypte. Mais pas faire des petits diyukim et des petits commentaires sur un mot par-ci, un mot par-là. C'est des choses qui ne sont pas du monde, c'est le moment du sipour. Et le sipour, c'est un récit, et un récit, il faut le faire d'une certaine façon. Ce n'est pas n'importe comment un récit. Donc le récit se fait, j'espère, comme j'essaie de vous le faire, c'est-à-dire en vous transmettant certains éléments fondamentaux. Il y a ici un élément très important sur lequel je donne une conférence, mais pas ici, sur la notion même du nom. Et les Shemot, j'en ai parlé un petit peu ici, le principe important du nom, ils n'ont pas changé leur nom. Je vous rappelle les 4 éléments fondamentaux sur lesquels on a pu construire le peuple juif. C'est le fait de ne pas avoir changé de nom, de ne pas avoir changé leur langue, de ne pas avoir été médisants
et de ne pas avoir fait des relations internes, de ne pas avoir eu de relations avec les Égyptiens, ou les Égyptiennes. Ce sont les 4 éléments fondamentaux, et c'est pour ça qu'il y a 4 vers, il y a 4 enfants, il y a 4 machins. Ce sont les 4 tétragrammes, bref, ce sont les 4 éléments qui sont les ferments de la sortie d'Égypte. Le peuple juif a su conserver ces 4 choses. Donc je répète, ne pas changer de nom, ne pas changer de langue, etc. Le vêtement. Alors les vêtements c'est secondaire par rapport à la langue et le nom. Et par contre, ne pas dire de médisance, pas faire de médisance, c'est-à-dire avoir un peuple uni, et ne pas aller avec les femmes égyptiennes, c'est fondamental. Je voudrais ici vous reprendre le début de Shemot. Alors là, c'est un grand chidouche, je ne l'ai jamais dit, c'est écrit dans le Issachar, un grand chidouche que j'ai vu tout à l'heure, plutôt hier. Vayomer melech Mitzrayim lamilot ha'ivriyot, asher shem ha'achat shifra, veshem ha'shenit pu'a. Le roi d'Égypte a dit aux sages-femmes hébreux, dont le nom Asher, Asher, ça veut dire que, celle que, Shem ha'achat shifra, le nom de l'une est Shifra, le Shem ha'sheni, le nom de la deuxième est Pu'a. Et ici dans ce verset, un secret de la sortie d'Égypte que je voudrais vous révéler. D'abord, vous savez que ce n'est pas leur nom. Comment elle s'appelle? Shifra et Pu'a. Yocheved et Myriam. Deuxièmement, on ne parle pas comme ça. On aurait dû dire la mialdot ha'ivriot, Shifra et Pu'a. Comment vous dites? Il s'est adressé, Pharaon, aux femmes, aux sages-femmes hébreux, Shifra et Pu'a. Vous dites, dont le nom de l'une était Shifra et dont le nom de la deuxième est... C'est quoi? Mais c'est d'une lourdeur, c'est pas un problème de style, il faut corriger. Rabotaï, on va prendre un petit stylo, on va corriger parce que c'est quoi cette façon de parler. Shem ha'achat Shifra. Les sages-femmes juives, Shifra et Pu'a. Non, c'est fluide, c'est clair. Dont Shem ha'achat, Shem ha'shniya, Et en plus, on change leur nom. C'est pas la première fois, parce que Pharaon, il adore changer les noms. Il voit Yosef, il dit, ah Yosef, écoute, parti de maintenant, tu vas changer de nom, tu ne seras plus Yosef, tu t'appelleras Sofnat Paner. Ah bon, Sofnat Paner. Celui qui dévoile, qui éclaire des choses cachées. Bon. Le problème, c'est que Pharaon, il n'a pas de mazal, il n'arrive pas à faire passer son truc. Yosef, il continue de t'appeler Yosef. Yocheved, elle garde le nom de Yocheved. Et Myriam, elle garde Myriam. Alors ici, c'est écrit Shifra et Pu'a, mais vous regardez dans la suite de la Torah, Yocheved, Myriam, Yosef. Et alors, ah, il a paru. Ve'ele Shemot Bnei Israël. Voici les noms des enfants d'Israël. Et on insiste sur le Vav. Ve. Vous commencez un chapitre, enfin pas un chapitre, un livre, en disant et ET. On vous prend pour info, on vous dit attendez monsieur, je crois qu'il y a un problème dans votre. On commence pas un livre, Voici. un nouveau livre, Voici. par ET. Et vous reliez avec quoi? Ben, c'est relié au livre d'avant. Ah d'accord. Et qu'est-ce qui est écrit dans le livre d'avant? C'est Bereshit, ça se termine comment? Bon, regardez. Vayamot Yosef ben Mia Vasekshanim, Yosef est mort à 110 ans. Vayachantu Oto, on l'a embaumé. Vayisemoto Ba'aron de Mitzrayim. On l'a mis dans un aron, donc ça veut dire un cercueil, en Égypte. Ve'ele Shemot Bnei Israël. Et voici les noms. Enfin, c'est lié. Alors là, le fait de mettre Yosef dans un cercueil et le fait de dire les noms, c'est quoi ce truc? En plus, ces noms, on les a déjà vus 20 fois, ça suffit. Donc on est en train de comprendre que le nom Shemot, donné au livre de l'Exode, comme on dit en hébreu en français, le Libération, l'Exode, etc., c'est pas fortuit la notion du nom, Shemot. C'est-à-dire la capacité de ne pas changer de nom, parce que ce que veut faire le tyran Pharaon, c'est dire attention, vous n'êtes plus le même, on va changer votre identité, vous vous appellerez monsieur. Comment vous appelez monsieur Cohen? Ah non, maintenant vous allez appeler monsieur Durand. Vous vous appelez quoi? Monsieur Lévy? Attends, non, c'est monsieur Dupont. Vous vous appelez monsieur. Bon, monsieur Gay va aider, franchement, ils ont réussi. On a changé de nom, on a pris un autre nom. Et d'ailleurs, sachez que j'ai des témoignages de juifs qui venaient, vous savez qu'en Pologne, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de noms. Goldman, par exemple. Goldman, c'est un beau nom quand même. Ça veut dire en français, Monsieur Or. C'est quelqu'un qui payait, parce qu'il y avait l'état civil à l'époque en Pologne. Il venait, comment vous appelez monsieur? Mais je m'appelle Yitzhak Ben Yankel. Yankel. C'est comme ça qu'il s'appelait. Ils n'avaient pas de nom. Ils n'avaient pas de nom de famille. Très bien. Je vais vous donner un nom maintenant. Alors, soit une fois c'est Sofnat Paner, celui qui sait expliquer les rêves. Encore une fois, on va donner un nom, non pas sur son origine spirituelle, mais sur sa fonction.
tu es un homme capable d'expliquer des rêves. Et c'est très intéressant ça. Qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes des praticiens, des hommes d'une pratique, capables de réaliser tel ou tel métier? Et c'est ça notre véritable définition. Qu'est-ce que tu es? Banquier. Qu'est-ce que tu es? Financier. Qu'est-ce que tu es? Cordonnier. Donc c'est ça ton nom. Ou bien ton nom, c'est quelle est ta mission spirituelle sur Terre. Lui, Pharaon, il veut effacer cette notion de mission, de spiritualité, de métaphysique. Non, tu es un bon praticien dans ton métier, dans ton... Vous avez compris? Et ça, c'est extraordinaire parce que je vous ai ici révélé ce que c'est le galout et la Géoula. Ici, je vais vous apprendre ce que c'est le galout dans son sens le plus profond. Le galout, c'est lorsque je perds mes repères, simplement. Le galout, c'est lorsque je ne suis plus dans mes repères. C'est-à-dire que le juif, il se dit, je suis beaucoup plus juif, je suis moi-même lorsque je suis devant mon bureau et que je reçois mes clients et que j'exerce mon métier. Là, je me sens, je m'exprime. Mais lorsque je suis dans la synagogue en train d'écouter la paracha, c'est pas moi. Moi, c'est bon, ça c'est le secondaire, mais c'est pas moi. D'accord? Ou bien est-ce que le moi, c'est le juif qui est à la synagogue en train d'écouter la paracha, et secondairement, il exerce un métier pour gagner sa vie? Quelle est sa véritable identité? Le galout, c'est lorsqu'on arrive à brouiller les pistes et faire croire aux gens qu'ils sont quelque chose qu'ils ne sont pas vraiment. On essaye de leur faire croire, vous êtes ceci. Vous êtes le banquier en Allemagne en 1938. Vous êtes monsieur un tel avec une fonction très importante en Allemagne en 1938. Et juste après, on est pris en tant que juif et on se rebelle en disant, écoutez, je ne suis pas juif, moi je suis un Allemand, je paye des trucs, j'ai fait énormément pour l'Allemagne, je suis marié avec une non-juive, mes enfants sont baptisés à l'église, je suis ceci, vous arrêtez, vous ne pouvez pas me raconter mon origine juive, j'ai oublié, c'est fini ça. J'ai telle ou telle fonction. On dit non, ta mère était juive, ta grand-mère était juive. En fait, c'est intéressant de voir qu'en vérité, la définition de savoir qui suis-je, quel est mon nom, c'est de savoir quelle est mon identité. Et ça, c'est pas un sujet secondaire. Parce que le nom, c'est une définition. Et l'Oshino et Shemotam, ils n'ont pas changé leur nom, c'est fondamental. Et ça passe avant tout le reste. Et c'est pour ça que le livre s'appelle Shemot. Shemot, c'est savoir si on est en exil ou si on est libéré. Mais le nom dans le sens abouti que j'ai donné. Vous comprenez ou pas? Et notre origine, c'est Shem. Monsieur le nom. Et en vérité, si vous savez un petit peu, vous avez compris où je vais vous amener, Shem, c'est le même lettre et les mêmes lettres que le mot Sham. Et Sham, ça veut dire là-bas. Et en fait, Shem, c'est le nom, mais c'est aussi le projet. Vous comprenez? Vers où tu vas? Là-bas. Mais c'est où là-bas? C'est quoi le but à atteindre? Si j'ai le Shem, j'ai Sham. Mais si j'ai pas le Shem, j'ai Shemama. Shemama, ça veut dire désertique, destruction, il n'y a plus rien. Shamem. Shamem, c'est détruit. Ça veut dire soit c'est Shem qui nous donne un Sham, soit c'est un Shem qui nous donne un Sham dans le sens destruction. C'est incroyable. Ça peut vouloir dire le nom, ça peut vouloir dire là-bas, et ça peut vouloir dire détruit. Shamem. À Shamem, le montagne de Jérusalem, avec un Beth Amikdash, un temple détruit, abîmé. Vous voyez? Sham. Ensuite, quatrième sens à ce nom, Shem, il y a la notion de la choum. La choum, c'est évaluation. Comment on évalue quelque chose? La choum, on évalue, évaluation. Combien ça vaut? Ani, on évalue. Ça, c'est très intéressant. C'est donner une valeur aux choses. C'est bien comme c'est Nifla. Selon le nom que vous donnez, c'est-à-dire, vous définissez la chose, vous lui donnez sa place. C'est-à-dire, je dis voilà, ce livre, il vous coûte combien? Si je dis qu'il coûte 2 euros, j'ai dit qu'il ne coûte rien, il n'a aucune valeur. J'ai dit qu'il coûte 100 euros, oui, c'est un livre, c'est important, ça vaut. Donc, en donnant un prix, je donne l'importance et la valeur aux choses. C'est le même mot que le mot Shem. Shem et la choum en hébreu, c'est pour les mêmes lettres, c'est évaluer, donner un nom. Shamem, destruction, Sham, là-bas. Tout ça, c'est le même mot. Impressionnant. Et Shamaïm, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, Shamaïm, c'est là-bas au pluriel. C'est Sham, et Yud même, c'est toujours le mot de pluriel. Parce que lorsqu'on veut dire un pluriel, on ajoute le Yud et le même. Shamaïm. Ok? Voilà.
Maintenant que nous avons bien entendu ça et que vous avez, j'espère bien entendu, le message qu'il y a derrière, je vais passer à une prochaine explication, un prochain commentaire. Je suis toujours avec avec le Bnei Issachar. Alors, il y a un passage sur lequel je voudrais revenir, que j'ai déjà commenté, je crois, certaines années, mais je vais ajouter quelque chose. Le passage du rachat. D'accord? Alors, le rachat, j'ai souvent commenté le fait que le rachat est shinav. Il faut lui agacer ses dents. D'accord? J'ai souvent commenté ce que je vais dire maintenant et je vais rajouter là-dessus. Alors, ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est que il y a un Bnei Issachar qui nous dit la chose suivante. Shine Reshaim Shibarta. Tu as brisé les dents du rachat. Un verset dans Teilim. Baruch Hashem, Shelo Netananu Teref le Shinem. Merci Hashem de nous a pardonné, nous a pas mis en pâture à leurs dents. Je m'en toujours ce verset. C'est un verset que j'ai lu dans un camp de concentration. J'avais à peu près 8-9 ans. Je découvrais malheureusement cet endroit en Alsace. On était toute la classe. Et ils nous ont fait répéter ce chapitre qui nous dit, enfin en deux mots, Shira Ma'alot, ça commence par Shira Ma'alot. On remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir sauvés des dents de ces méchants qui ont détruit malheureusement beaucoup de nos frères. Chez l'Ondano Teref les Shinehem. Donc on parle de Shine Rechaim, les dents des Rechaim. Donc pourquoi le dent des Rechaim? Alors il y a un Zohar Kadosh. Un Zohar Kadosh qui nous dit que le Shin est la lettre de la vérité. Shin Atva Dekshot. Je répète, dit le Zohar Kadosh, le Shin est la lettre de la vérité. D'accord? Chaque lettre, elle a un sens caché. Le Shin est le sens et la chaîne de la vérité. Et pourquoi la vérité? Parce qu'en fait, dans le mot Racha, vous avez un Shin au centre du Racha. Et on sait que le rachat, si vous enlevez le shin, vous obtenez ra. Ra, c'est le mauvais, et rachat, c'est le méchant. Alors, pourquoi le shin s'introduit dans le mot ra? Parce qu'en fait, toute mal, pour exister, elle a besoin d'un peu de vérité pour continuer à trouver un sens. C'est-à-dire, si quelqu'un, en se regardant dans le miroir le matin, il se dit « je suis un méchant, il n'y a rien de bon en moi », il ne peut pas vivre. Un type de la mafia dont le travail c'est de faire des contrats pour assassiner un certain nombre de personnes par jour, il se regarde dans le miroir et dit « moi je suis quand même quelqu'un de bien ». Pourquoi, monsieur le mafiosi? Parce que j'ai décidé de ne plus tirer dans le ventre, je tire directement dans le cœur, comme ça la personne ne souffre pas. Donc je fais un grand maaseh chesed. Je pense à mes victimes, chacun a besoin de sentir, ou bien un mafiosi qui fait un gros chèque pour une œuvre de bienfaisance. Avec les produits de ces vols, alors Hachem, ça marche bien, c'est une affaire prospère. J'ai dit, je fais un grand. Mais si par exemple, un mafiosi, il se regarde dans le miroir, et il est tellement méchant qu'il n'y a personne, il n'a aucun fait de émettre, il n'y a rien de vérité, il se sent rat, tellement mauvais, qu'il est détruit. Pour que le rat puisse exister, il faut qu'il ait le shin au milieu. Donc le shin, qui est la lettre de la vérité, est là utilisé à des fins terribles, celle de donner la force au mal. Le mal qui est, entre guillemets, qui a besoin d'une pile, d'une énergie bonne pour pouvoir résister. Lorsque tu as un rachat qui vient à ta table, hake et chinav, c'est-à-dire prend et attaque et agace sa dent. Non pas la dent, mais son shin. C'est-à-dire il faut que tu lui démontres qu'au fond de lui, il y a une recherche de vérité. Et si tu sais la solliciter, lui démontrer qu'en fait, en lui, dans sa méchanceté, il y a le shin, il y a une vérité, une recherche de vérité, hake chinav, à ce moment-là, tu vas le ramener, tu vas le faire changer d'état d'esprit. Et c'est pour ça qu'il y a 32 dents, comme Lev, et Shlamet Bet Netivot HaChochma, il y a 32 chemins de la Chochma, et il y a 16 dents d'en haut et 16 dents d'en bas, comme les 16 montées à la Torah. Vous savez qu'il y a par semaine 16 montées à la Torah, parce qu'il y en a 3 le lundi, 3 le jeudi, 3 le Shabbat après-midi, ça fait 9, et 7 le matin d'après la Lacha. On fait 8 parce qu'on fait la 9 tirs, mais d'après la Lacha Ezra instauré 7 Shabbat matin,
3, 3, 3. Donc 3 fois 3 plus 7, ça fait 16. 16 montées dans lesquelles il y a le lecteur et il y a le receveur. Il y a celui qui entend la Kriyat Torah et celui qui écoute la Kriyat Torah. Donc il y a les dents d'en haut, c'est-à-dire celui qui donne, et les dents d'en bas, celui qui écoute. Et si on mastique la Torah comme ça, en la découpant en morceaux, on a une Torah digeste, on a compris et intégré la paracha. La Torah s'intègre à travers un découpage de 16 par semaine. Comme les dents, 16 en haut, 16 en bas, 32. Et 32, c'est 32 fois le mot Elohim. Il y a 32 fois le mot Elohim dans la création du monde, qui correspondent aux 32 chemins de la sagesse. La Torah se termine par un lamed, elle commence par un bet, lève, par les 32. C'est-à-dire en fait, il faut trouver 32 chemins, il y a 32 chemins pour arriver au cœur, pour comprendre et ressentir la Torah. Et pour cela, il va falloir d'abord le découper. Donc je dis toujours le soir du Seder, le Shin représente la vérité, et chaque rachat a une recherche de vérité. Il n'y a pas si longtemps, il y avait quelqu'un qui était un peu agressif envers la Torah, et lorsque je vois quelqu'un très agressif envers la Torah, je sais que c'est quelqu'un de très intéressé. Alors il parle des fois pas de façon très sympathique, mais je sais qu'il y a une recherche de vérité, c'est qu'il y a un Shin en lui qui le dérange, et ça sort mal, il est méchant, il est très, très agressif, mais en vérité, c'est une vraie recherche de vérité. Il n'arrive pas à trouver les mal dans cette vérité. Il me dit voilà, j'ai vu des religieux, ils sont très mal conduits, moi je ne peux pas supporter les religieux, je ne peux pas supporter la Torah. Je dis mais non, fais la séparation, c'est des gens mauvais. C'est là, bon, c'était cette discussion. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? C'était en fait une recherche forte de vérité. Sinon, si quelqu'un n'est pas concerné, il est indifférent. Ça glisse, il écoute, ah c'est beau ce que vous dites, monsieur le rabbin, c'est très intéressant. Je vais mettre ça dans ma bibliothèque, ça sera très intéressant. Mais le bonhomme, il n'est pas touché du tout. Ni il est ému, machin, mais il n'en a rien à faire. Ça glisse. C'est beau ce que vous dites, monsieur le rabbin. Oh là là, que c'est beau. Je vais mettre ça dans mon musée personnel, c'est-à-dire dans ma truc, et on va garder ça pour le répéter. D'ailleurs, c'est très sympathique, mais ça ne me touche pas. Donc je suis indifférent. Ça, c'est le Sheino Yodé Alishol. Mais le rachat, c'est un monsieur qui est concerné. Donc, Aket Shinav. Maintenant, il y a autre chose. La dent, c'est ce qui permet de découper des aliments pour les avaler. En fait, un rachat, c'est quelqu'un qui n'a pas su découper, c'est-à-dire trouver les moyens d'intégrer la Torah. La Torah lui paraît comme un énorme steak. Si tu n'as pas de couteau et de fourchette, c'est compliqué. Il faut vraiment d'être vraiment impoli et de manger ça comme un sauvage. On te sert à table, dans un endroit très classe, un restaurant très classe, un super steak magnifique, très bien, très saignant. On dit, monsieur, allez-y. Il n'y a pas de fourchette, il n'y a pas de couteau. Vous voyez le steak qui refroidit, et vous êtes là avec les boules comme ça. Donc, personne ne vous donne un couteau et une fourchette. Ça, c'est le rachat qui ne sait pas, et qui n'a pas dedans, qui n'a pas Haket Shinav. C'est-à-dire qu'il a la Torah, elle lui paraît magnifique, mais il ne sait pas comment l'intégrer. Elle paraît énorme, incroyable, gigantesque. 613 mitzvot, monsieur le rabbin. Les religieux, ils font ça, c'est pas possible, c'est énorme. Ils voient ça comme un truc insupportable. Il dit, bon, moi, je préfère partir parce que là... On dit non, c'est digeste, ne crois pas que c'est indigeste, c'est très digeste, il faut juste bien découper en morceaux. Tu prends un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain, tu apprends un petit quelque chose, tu fais un petit quelque chose. Lentement, doucement, tu vas intégrer. Ah, si on trouve un couteau pour découper le steak, il est mangeable, il est consommable. Et le rachat, lui, ne trouve pas le chemin, il n'a pas les chaînes, les shinaim, c'est-à-dire il n'a pas le moyen de découper en morceaux pour pouvoir intégrer. Voilà ce que c'est Haket Shinav. Maintenant, à Botaï, si vous avez compris, le Shin représente le feu, ça ressemble au feu, Esh, mais ça on en a parlé la semaine dernière, ça on va pas revenir cette semaine. C'est où le verset Sachez juste que que le Sefer Yetzirah nous dit que les trois branches du Shin représentent Abraham, Yitzhak et Jacob. Oui, et c'est pour ça qu'il y en a 4 de l'autre côté, parce que c'est les 4 matriarches sur les Tfilin, vous avez les 3 patriarches et les 4 matriarches, c'est pour ça que d'un côté il y a 3 branches du Shin, de l'autre côté il y en a 4, ils représentent le chiffre 7, 3 plus 4, ça donne 7, ça représente les éléments fondamentaux de ce monde, mais on ne va pas en parler aujourd'hui, c'est un sujet beaucoup plus large. Oui. Non, le verset Agachu Sédan, c'est où? Pardon? Le verset Agachu Sédan. Agachu Sédan, c'est pas un verset, c'est un passage de la Haggadah. Ake Chinav, c'est dans le Racha, dans la Haggadah, les 4 fils. Ok? Voilà. Maintenant, je voudrais ici revenir sur le Eno Yodé Alishol. Celui qui ne sait pas poser les questions, j'ai une question qui m'est venue. Il y a un terme du Gehinam, il s'appelle Sheol.
C'est où? Le Gehinam s'appelle Sheol. Et Sheol, She'ela, c'est la question. C'est la question. Et ça m'a perturbé. Pourquoi Sheol, c'est en même temps le Gehinam et en même temps la question? C'est quand même assez incroyable. Parce qu'en fait, ça peut nous amener soit dans le Gehinam, soit au contraire nous en sortir et nous faire dévoiler des choses incroyables. Pourquoi? Parce qu'une question, c'est une recherche de vérité évidemment. Je parle de la vraie question. Alors, je voudrais ici faire un chidouche aujourd'hui. J'aimerais que vous écoutez bien parce que ça, c'est, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Toute la Haggadah, on le sait tous, est faite sous la forme de questions-réponses. Et je ne sais pas si on a bien compris ce que c'est qu'une question d'après la Torah. Qu'est-ce que la Torah appelle une question? She'ela. Il y a She'ela et il y a Bakasha. Bakasha, c'est une demande. Une She'ela, ce n'est pas une demande, c'est une question. Je ne viens pas me demander quelque chose, je ne viens pas exiger. Je viens juste Shoel, ni Shoel, She'ela. Alors, écoutez bien ce que ça veut dire une question. Lorsque la Torah nous dit que le soir du Seder, il faut motiver les enfants à poser des questions, et évidemment, on invite aussi les adultes à le faire, c'est qu'en fait, on a compris que le sod, le secret de la Géoula, passe par la capacité de poser une question. Mais lorsqu'on pose une question, on est dans un grand danger, c'est qu'on n'ait pas de réponse. On pose une question, on dit aux gens, posez des questions. Mais est-ce que vous avez les réponses, monsieur le rabbin? Alors on dit la chose suivante. La notion de galout, c'est celle de Pharaon qui était tirbad à avoda à l'anashim, que la servitude, que le travail soit si lourd, alishou bedivre shaker, qu'il n'ait pas le temps de dire des paroles mensongères, en fait, qu'il n'ait pas le temps de se poser des questions. En fait, c'est quoi? C'est l'homme moderne, c'est très facile à trouver, vous savez, il est partout. C'est quelqu'un qui est tellement pris par son travail. Le Shabbat arrive, même s'il est chômeur Shabbat, il s'endort, il est épuisé. Mais en fait, c'est un homme qui n'a pas le temps de se poser pour tout simplement poser une question. Il a des questions fondamentales dans sa vie, mais en fait, il ne trouve pas le temps. Mais pourquoi il ne trouve pas le temps? Parce que Paro, il a dit Tirbad à Avoda, que le travail, soit servitude, soit si lourde que finalement la question ne puisse pas se poser. Et même s'il pose des questions rapidement, il n'a pas le temps de vraiment aller au bout des choses. Il reste avec la question rapide, il ne pose pas vraiment la question jusqu'au bout. Le soir du Seder, c'est-à-dire la fin du galout, c'est le moment où l'homme pose une question. Tous les tyrans du monde savent que si les masses commencent à échanger sur poser la question s'ils vont vraiment continuer à être les chaouches, c'est le début de la fin de son règne. C'est poser une question. Maintenant, poser une question, ça va aller plus loin. On a 4. Et le Maharal de Prague fait remarquer que les 4 des tétragrammes correspondent. Il y a 4 exils. Alors si vous remarquez, il n'y en a pas 4, il y en a 5. Parce que l'Égypte précède les 4. C'est la mère de tous les exils. Elle englobe tous les exils. On appelle la Merkavat Mea, celle qui vient et qui englobe toutes les autres. Alors expliquez-moi pourquoi l'Égypte a une telle puissance qu'elle englobe tous les exils et quelle est la quintessence de tous les exils, et que la sortie d'Égypte est la quintessence de la libération de tous les exils. Médecin. Pardon? Médecin. Médecin, pression, tout ce que vous voulez. Mais essayez de comprendre bien ce que vous allez essayer. Ici, je vais vous révéler quelque chose. Paro disait, et pas seulement disait, faisait croire aux Juifs, non pas seulement qu'il avait des réponses, mais il était tellement convaincant que les gens ne se posaient pas de questions tellement cette société était réglée, gérée, organisée, de façon à ce que la question ne se pose pas. Pourquoi? Parce qu'on était au top de la civilisation, on était dans des réalisations incroyables, on était dans une société bien réglée, bien gérée. Paro voulait faire croire qu'il n'y avait pas de questions à poser parce que tout était géré. C'est un peu comme si vous avez une société parfaite. Comment vous voulez dire à un type, vous allez faire tchouva? Tchouva de quoi, monsieur? Je suis au top des tops. Vous allez me proposer quoi de mieux que le top des tops? Excusez-moi, je vais vous déranger, je vais passer à autre chose. Il n'a pas de problème, il n'a aucun souci, il trouve qu'il a une société, une vie, mais parfaite. Il n'y a rien à revoir. Qu'est-ce que tu veux lui parler, le tchouva? En fait, il n'y a pas de question, il n'y a pas de problématique. Mais poser les questions avant, après, non, il n'y a pas de question. En fait, la capacité à ne pas poser de questions ou à ne pas se poser de chez nous, Yodé Alishol, c'est pas seulement ne pas savoir poser une question, c'est ne pas savoir qu'il y a une question à poser. C'est-à-dire convaincre les gens qu'il n'y a aucune question à poser, parce que de toutes les manières,
il n'y a pas de réponse et on ne cherche, il n'y a aucune raison de poser une question. C'est-à-dire, vous avez peut-être des gens dans vos connaissances qui sont ce que je vais vous décrire maintenant. Ce sont des gens qu'on a tellement convaincus, qui sont des agnostiques, des athées, tellement convaincus, que finalement, ils ne supportent pas les questions existentielles. En expliquant, en comprenant vraiment que les questions existentielles, c'est tout simplement quelque chose qui n'a pas de sens, qui n'a pas de commencement. Taisez-vous, c'est pas le moment. Et c'est pas du tout ce qu'un homme éclairé doit faire. Un homme ne doit pas poser une question. Un homme doit donner des réponses. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'il doit donner des solutions techniques. Esav, c'est la civilisation qui efface la question. Ishmaël est la société qui pose plein de questions et il ne donne pas vraiment de réponse. C'est Ishmaël, Shmi'a, elle écoute, elle est à l'écoute. Mais le problème qu'il y a, c'est que le peuple juif, c'est une question qui pose des questions, qui demande Man Ishtana. Alors regardez bien. Le soir du Seder est construit de la façon suivante. On pose des 4 questions, on a 4 coups, on a ceci, on a cela. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'une personne capable de poser des questions et qui est suffisamment courageuse pour poser toutes les questions est une personne qui est déjà sortie d'Égypte. Vous avez entendu ça ou pas? Est-ce qu'on sait ce que c'est vraiment une question? Est-ce qu'on est prêt à tout remettre en question, à tout interroger dans notre vie? Si on est prêt à tout interroger dans notre vie, on est déjà sorti d'Égypte. Parce que le galout, c'est quelque chose qui efface la question. Ça, il faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire, c'est pas évident. Sheol, c'est l'endroit du Gehinam. Pourquoi le Gehinam? Parce que le Gehinam, c'est un homme qui arrive là-bas, qui a toutes les questions du monde, mais les questions non résolues, parce que dans sa vie, il n'a résolu à aucune question. Donc il arrive là-bas, avec toutes ces questions, toutes ces problématiques, auxquelles il n'a donné aucune réponse, et qui finalement se trouve, on va dire, dans un détresse absolue de se dire, mais c'est quoi ma vie? C'est quoi ce que j'ai fait? J'ai rien fait, ça n'a aucun sens. Se dire, ma vie n'a pas de sens. La question, ça veut dire comprendre que la vie, elle a un sens, et qu'il faut trouver une réponse. Il y a des gens qui disent, la vie n'a pas de sens, monsieur. Tu es venu par hasard, tu mourras par hasard, tu as vécu ici par hasard. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'explication à donner. Donc on a effacé la question. Dites-moi, monsieur, pourquoi? Mais tais-toi, il n'y a pas de question. Pourquoi de quoi? C'est par hasard. C'est ce qu'on appelle un malek. Karecha mikre. C'est venu par hasard. Donc des fois, la question va devenir inconvenant, bizarre, et avec le rôtissoir. Attendez, on n'est plus dans le travail. Trouvez-moi, je pense que vous connaissez, parce que moi j'en ai connu comme ça, des hommes d'affaires qui à 42 ans, 44 ans m'ont appelé. On dit, monsieur le rabbin, je voudrais vous voir. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ben voilà, je suis au dernier étage de la société que j'ai fondée, une multinationale. Je ne peux pas monter plus haut parce qu'en haut, c'est le ciel. Expliquez-moi la suite de ma vie. Je fais quoi maintenant? Je suis au top. La seule chose que je peux faire maintenant, c'est descendre. Je suis au top du top du top. Qu'est-ce que je fais maintenant? Très bonne question. C'est que jusqu'à présent, il était en train de monter dans la réussite sociale, et maintenant il est au top. Qu'est-ce qu'il fait après? C'est quoi la suite? Et là, il se pose une question. Mais avant, pourquoi vous n'êtes pas posé des questions? Parce que je n'avais pas ni la tête, j'étais en train d'agir dans un monde top. Je me pose des questions. Je me dis, mais c'est quoi la suite? Bah, est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Chez Noyadi Alishol, c'est le juif qui n'a pas compris. At petachlo. Alors ici, l'ouverture se fait par le côté féminin. Alors le côté féminin et le côté masculin, c'est que le côté féminin représente celui qui reçoit, et le côté masculin, c'est celui qui donne. C'est comme ça au niveau biologique. Donc At Petachlo, ça veut dire que l'ouverture doit se faire par l'ouverture de la Shmiya, de l'écoute. Shema Israël, sache écouter et accepter, c'est-à-dire développer la volonté de recevoir et d'accepter, d'entendre de l'extérieur. Et ça, c'était coupé complètement pour cet homme qui n'était Eno Yodé Alishol. Eno Yodé Alishol parce qu'il ne veut pas accepter. Vous savez, celui qui était dans la conférence avec son copain, et son copain et lui, ils sont en train d'écouter une conférence faite et adaptée à des balais de chouva. À un moment, il dit à l'autre, je m'en vais pas. Il est parti. Donc, c'est en moi. Il a compris que c'était trop dangereux. Il dit, super bon, c'est une très bonne conférence. Ça va trop me perturber. Chez Noïda Lichol, c'est en fait, ou bien celui qui ne sait même pas qu'il y a une question à poser, ou celui qui pense qu'il est interdit de poser une question, ou celui qui ne veut pas poser de question parce qu'il n'a pas envie de se remettre en question. Est-ce qu'il n'y a pas aussi symétriquement celui qui accepte tout et qui ne pose jamais de questions?
qui a tout accepté mais qui ne pose jamais de questions. Alors, jamais de question, ça s'appelle le tamim, c'est celui qui a tellement adhéré au système qu'il est totalement dans l'adhésion. Donc il n'est pas dans le questionnement, il est dans la mazot. Alors lui, il a un autre problème, il faudrait expliquer ce que c'est le tam.